Kulkov et Hinsberger. Et en pointe, Six et Micic, car Jules Bocandello manque aussi Sonor. Et capitaine olympique de Marseille, la question que se pose tous, un petit peu tous, est-ce que vous, joueurs, vous êtes perturbés par tout ce qui entoure l'Olympique de Marseille en ce moment? Je pense que nous, on est joueurs. Notre problème, c'est de gagner des matchs. Et je crois que ce soir, nous devons montrer un autre visage au Stade Vélodrome devant notre public. Et j'espère que ça ira bien pour nous ce soir. Vous réussissez à être assez décontracté malgré ces 3 défaites consécutives à domicile? Oui, je crois que ce soir, il faut montrer, comme je l'ai dit, un autre visage. Essayer justement de prendre 2 points qui nous font cruellement défaut actuellement. Voilà, merci Jackie, on va y aller. D'abord, il est Pas un point marqué ici au Stade Vélodrome. Mais il y a un petit espoir, c'est le résultat réussi en Coupe dimanche dernier contre l'équipe de Blénaud. L'OM a gagné 3-0. Il y a longtemps que le Football Club de Metz qui va donc engager. Avec dans le rond central Hinsberger et Carmelo Micic. Didier Six étant plus en retrait. Didier Six qui touche son premier ballon. Ex-Marseillais, Six, un petit peu sifflé bien entendu. Vous savez que Six est l'un des recordmen des nombres de clubs, de nombre de maillots. Il a une grosse collection, il a fait 9 clubs. Et dans tous ces clubs, parmi tous ces clubs, il y avait l'Olympique de Marseille. Remise en jeu rapide d'Honorine pour Didier Six. Et première intervention de Monsieur Kulkor. Coup franc rapidement joué par les Messins avec une transversale de Six, une tête de Bad. À nouveau Didier Six et qui n'est pas tellement apprécié par le public. Martinez qui a voulu donner à Zénier, mais les Messins s'en sortent avec Zapia, avec Colombo, à nouveau avec Six. Oh, ça va se tasser les sifflets. Faut que vous venez de voir. Carmelo Micic. Eric Dimeco, un gaucher, un vrai ailier de débordement. Il en apporte la preuve ici et il obtient le premier corner de la partie. Voilà, c'est même, on dirait pas une arme secrète, mais en tous les cas, une des armes principales d'Olarevic. Il attend beaucoup de Dimeco, effectivement, comme vous disiez Michel, un ailier de débordement et surtout un attaquant de pointe, un attaquant percutant dont l'OM a absolument besoin. Voilà la caméra à hauteur des 18. Corner tiré par Antoine Martinez. Oui, le jeu s'est arrêté car c'est Kenneth Brill, je crois, qui est blessé, qui est resté au milieu du terrain, car dans un choc tout à l'heure avec Didier Six. Là, on voit autour de M. Sculfort qu'un Marseillais reste au sol et je pense que c'est Brill. Voilà, qui se relève difficilement, effectivement, le Danois Kenneth Brill. Un joueur solide pourtant, qui revient en boitant et qui revient aussi en forme, disait Olarevic tout à l'heure. Antoine Martinez tire ce corner avec Brill. Jean-Louis Zanon, lui aussi un gaucher comme Dimeco. Il y a beaucoup de gauchers dans cette équipe, attention. C'était pour la tête d'Anigo. Oui, Anigo qui a beaucoup de mérite à aller mettre la tête dès sa première minute car il est blessé. Il a l'arcade gauche ouverte depuis le match de Coupe de France contre Blénaud. Il y a eu un peu de jeu dangereux de la part du libéro de Blénaud et il a eu l'arcade ouverte, Anigo, mais il a tenu absolument à jouer. Et vous voyez, il n'a pas hésité à mettre la tête. Alors qu'à l'échauffement tout à l'heure, il était beaucoup plus prudent. On l'avait remarqué sur le jeu de tête, mais là en match, on oublie parfois les appréhensions. Antoine Martinez. Martinez qui part en crochet court. Centre de Martinez pour Zénier. Tête de Zénier, Zanon. Zanon en retrait pour Galtier. Brill. Et coup franc, ouais, faute sur Brill. Voilà, alors que vous avez vu M. Sculfort qui a d'abord laissé un tout petit peu l'avantage à Brill. Et quand il a vu que Brill allait perdre la balle, il est revenu à la faute, un petit peu comme on fait en rugby. Et c'est un arbitrage extrêmement intelligent. Vous voyez, il y a une obstruction assez nette sur Brill. M. Sculfort a d'abord levé le bras, n'a pas encore sifflé, et ensuite siffle. C'est de l'arbitrage moderne, mais absolument parfait. Coup franc bien placé pour Zanon peut-être, ou pour Flack. C'est pour, d'abord c'est un coup franc indirect, et sans doute petite passe de Zanon pour Flack, dont la frappe est très forte. Non, c'est pour Martinez.
dont la frappe a été moins bonne cette fois-ci, mais qui lui aussi a une très bonne frappe. D'abord parce qu'il a marqué des coups francs cette saison, et ça, c'en est la preuve. Markov, le Bulgare, en retrait pour Didier Six. Honorine. L'équipe de Metz qui attaque assez prudemment le match. Dimeco. Plaque. Galtier. Zanon. Jackie Bonnevet, ex-cochalien, capitaine de cette équipe de Marseille. Anigo pour Braille. Le Danois n'est pas parvenu à donner Antoine Martinez. Non, mais on a vu que l'Olympique de Marseille gardait un petit peu la balle derrière. C'est ce qu'a demandé Olarevic. Le gros défaut de l'Olympique de Marseille, ces 4 dernières sorties à domicile, dit Olarevic toujours, c'est d'avoir voulu jouer trop vite, d'avoir voulu trop vite porter le ballon devant et d'oublier de construire. Alors il a particulièrement insisté sur le fait qu'il faut savoir garder la balle et resserrer les lignes. Six Zénier, Micic. Micic qui donne à Didier Six. Et Six qui repique vers le centre, et il aime bien faire ça pour frapper du gauche. Oh, les Bordelais se souviennent certainement d'un but qui leur avait été marqué par Didier Six lorsqu'il jouait à Mulhouse dans cette position-là, une lucarne formidable au-dessus de Dropsy, et Bordeaux avait été éliminé de la Coupe de France. Dimeco contré par Castendush. Six, Thierry Pauque, Bonnevet, Micic pour personne vraisemblablement. Attention, non, là, petit cafouillage, et c'est Six qui était à l'affût, mais les Marseillais se dégagent par José Anigo. Anigo Zénier. Zénier qui est le maître à jouer de cette équipe marseillaise, mais qui va souvent trouver sur sa route Isberger, car Marcel Husson a demandé à Isberger de contrarier partout sur le terrain le jeu de Zénier. Martinez. Arrivé à 20 mètres début de Metz, ça me passe beaucoup moins bien pour les Marseillais, qui pourtant s'organisent bien. La bonne ouverture de Zanon, mais il y avait hors-jeu de Kenneth Braille. Et effectivement, Braille qui était bien parti dans le dos de Zafia, mais trop bien parti. Markov pour Micic, suivi par Bad. Et coup de sifflet de Monsieur le Sulfort pour une faute de Jean-Pierre Bad sur Carmelo Micic. Oui, alors que les conseils que vous entendez du banc, là vous voyez Olarevic, mais celui qui parle c'était Marcel Husson. Markov et Castendush. Voilà, c'est Castendush qui va tirer ce coup franc. Philippe, premier. Castendush au deuxième poteau. On a vu une bonne remise de la tête de Micic, qui va être un poison pour la défense marseillaise pendant 1 heure et demie. Et cette équipe de Marseille, vous l'avez entendu avec Bonnevet tout à l'heure, on l'a dit ensuite, là, avec Zénier à l'attaque, vraiment ne se comporte pas du tout comme une équipe dont le club est en crise. Car c'est quand même le cas ici. Oui, et encore qu'il faudra peut-être attendre pour juger, parce qu'à l'entraînement hier, effectivement, les joueurs étaient bien décontractés, mais je ne suis pas sûr qu'au fond d'eux-mêmes, il n'y ait pas quand même pas mal de perturbations. On en reparlera. Martinez pour Zénier au premier poteau. Dimeco. Dimeco qui donne une bonne balle pour Zénier, qui a failli dévier, c'est pas terminé. Et finalement c'est un ballon très très chaud dans la surface de Metz. Oui, que le jeune Thierry Pauque a dû aller chercher en catastrophe, car Zénier avait un petit peu marché sur le ballon devant Hétor. C'était tout près d'être une très bonne occasion pour les Marseillais. À nouveau Thierry Pauque à la lutte avec Braille. Braille qui passe, premier dribble réussi, deuxième dribble peut-être, non, il a tenté un beau tir vrillé. Voilà, il a voulu frapper très vite à la sortie de son dribble, et il a frappé un peu plus vite même qu'il ne pensait. Le ballon s'est trouvé un peu trop proche de lui.
En tout cas, c'était une belle accélération du Danois. Regardez, il s'infiltre bien entre les deux Messins et très vite, il essaie un tir vrillé de l'intérieur du pied qui aurait été, selon ses espoirs, se ficher dans la lucarne, mais qui est sorti assez nettement. En tout cas, on en est après 10 minutes de jeu, un bon spectacle, un match vivant. Bad. Et puis un match, Michel, qui a surtout l'avantage de se jouer enfin sur une bonne pelouse, qui n'est pas arrivé aux footballeurs français depuis 2 mois. Et notamment ceux de Nancy et de Nantes cet après-midi évoluaient sur un quasi-bourbier. Markov pour Micic. Les Messins qui ont été un peu plus pénalisés que les autres, comme tous les clubs de l'Est d'ailleurs ces dernières semaines. Castendush, mauvaise passe, Bonnevet, crochet de Bonnevet, beaucoup de sang-froid et d'aplomb de la part de Jackie Bonnevet. Galtier. Hervé Flack. Flack pour la tête de Zénier. En difficulté, c'est Zapia qui dégage, Castendush. Bad. Bonnevet. Et on sent que le public marseillais est fou d'amour de son équipe parce que là, malgré le classement de l'OM, donc il est 17e, ils les soutiennent, ils les aiment. Voilà, et puis ils sont au moins 15 000 ce soir. Voilà, M. Sculfort laisse jouer sur la suite de ce duel entre Hinsberger et Antoine Martinez. M. Sculfort qui en plus est président de l'OM, Michel. Oui, de l'OM. Pas de l'Olympique de Marseille, mais de l'Olympique de Maroilles, entre Maubeuge et Valenciennes. Il est président d'un petit club, l'OM aussi. Ça le faisait beaucoup sourire tout à l'heure dans les vestiaires. Mise en jeu d'Honorine, joueur prêté par le Racing à Metz. Et qui restera certainement pas à Metz la saison prochaine. C'est le genre de joueur un peu trop cher pour le budget du club lorrain, qui en ce moment est payé moitié par le Racing et moitié par Metz. Ah tiens, c'est bizarre. Bonne interception du jeune Galtier sur Micic. En Metz, qui ne va pas perdre seulement Honorine, qui va certainement perdre Bocandé, qui n'est pas là ce soir. Castendush, bien taclé, un peu trop par Dimeco, et c'est un coup franc. Il faut dire que Dimeco traîne presque une mauvaise réputation de joueur très dur. Castendush, centre de Castendush, et on n'a encore pas vu Antoine Bell, qui est une de vos idoles, Charles. Ah, c'est vrai, depuis l'entraînement d'hier, il faut le dire. Je savais que c'était un très bon gardien, mais depuis l'entraînement d'hier, je vais dire qu'il m'a épaté sur le terrain, ce qui est une chose, mais surtout en dehors du terrain. C'est un garçon qui a une histoire fantastique, qui par exemple a passé 2 années à Paris, sans jouer au football, sans prendre de licence. Il avait vaguement essayé d'aller au Racing, et puis on lui a dit au Racing, oh non, vous êtes trop bon pour jouer en 3e division, puis pas assez bon pour jouer en première. C'est un garçon assez extraordinaire. On aura l'occasion de vous le présenter si par exemple l'OM joue un quart de finale de Coupe de France et que nous le télévisons. Ouais, ça cafouille un petit peu. On vient de le voir avec ce ballon directement en touche de Bonnevet. Six. Il n'y a plus besoin de vous dire son nom. À chaque fois qu'on siffle, c'est lui qui a le ballon. Six qui normalement doit jouer en pointe avec Micic. Il doit y avoir que 2 attaquants messins et un milieu de terrain assez renforcé avec Hinsberger dans la zone de Zénier, Markov dans le rôle d'un vrai numéro 10, Pau qui joue un peu derrière lui et Lopez sur le côté gauche. Jean-Pierre Bad. Beau quadrillage. Ouais. Zanon, qui est papa d'un petit garçon depuis quelques jours. Ça l'a un petit peu perturbé, comme tout le monde. Jean-Louis Zanon, qui gagne 10 mètres quand même. Retour à la case départ. Zanon pour Dimeco, non. Interception de Thierry Pauque. Carlos Lopez, que l'on vient de voir. Thierry Pauque, loin devant. Galtier. Zanon. Flack. Anigo. Braille. Qui passe. Martinez. Centre de Martinez pour la tête de Zanon. Voilà déjà 2-3 fois qu'Antoine Martinez porte le danger devant le but d'Etor. Et là, une bonne ouverture de Markov pour Micic.
Centre de Micic pour Six. Oui, c'est passé. Anigo a été feinté. Et c'est finalement Zanon qui est venu récupérer pour Martinez. Anigo, Bad. L'ex-Lensois. Et mauvaise passe. Castendush. Et hors-jeu. Il n'était pas revenu assez vite. Du côté de Metz et d'Inchberger en particulier. Mais on a eu l'occasion de voir Micic en contre sur l'aile droite. Alors là, on a un joli plan de Bell. Et vous voyez que ce sera une des armes importantes du FC Metz. Ce Carmelo Micic. Que Husson, d'ailleurs, ne lâche pas de la voix ni à l'entraînement ni en match. C'est lui qui l'appelle Carmelo, hein, qu'on entend très souvent. Mise en jeu rapide de Martinez pour Hervé Flack. Autre ex-Lensois comme Bad. Pour Zénier qui n'est pas signalé hors jeu. Attention, reprise de volée de Braille. Non. Ah, il n'a pas osé. C'était pas facile. Et c'est Markov qui mène la contre-attaque. Le Bulgare Markov pour le FC Metz qui a à sa droite Micic. Voilà qui est fait. Micic qui va déborder, centrer tout de suite. Et oh oui. Inchberger qui surgissait là. Micic encore. Ah, il est très remuant. Et il a tout à gagner ce soir en l'absence de Bocandé. Markov. Markov, Micic. Micic qui remet. Bonne intervention de Bell sur ce tir de Didier Six. Du pied droit. Du pied droit, oui. Très belle volée acrobatique. Regardez Micic encore. Comme il réussit à bien s'enfoncer sur le flanc droit. Six pique au premier poteau, reprise de l'intérieur du pied droit. Et Bell très sûr sur une balle qui n'était pas très difficile, mais en tous les cas c'était une belle attaque Messi. Dimeco, Zénier. Dimeco. Zapia met en touche. Oui, la défense de l'OM qui paraît un petit peu statique face au mouvement et au virevoltant Micic en particulier. Voilà, qui n'a pas encore réussi à se placer parfaitement. Parce que les Messins jouent très intelligemment, ou du moins trouvent des positions très intelligentes. Anigo. Frappe d'Anigo de 20 mètres. Contré. Envoi de Pauque. En direction de Six, tête de Bad. À nouveau Anigo. Sur le côté droit avec Martinez, alors que de l'autre côté, il y a des appels de Zénier. Et le ballon n'arrivera pas jusqu'à Zénier. Et encore Micic. Inchberger joue plus en pointe que Six finalement. Bien stoppé par Bonnevet. Oui, je crois que c'est dû à la position de Zénier. On a un petit peu modifié le système messin. C'est Carlos Lopez qui s'occupe beaucoup plus de Zénier. Ce qui fait qu'Inchberger est remonté un petit peu dans l'entrejeu. Et de temps en temps alterne sa position avec Didier Six. Et ça suffit à perturber la défense marseillaise. Castendush en gros plan. Sylvain Castendush, 22 ans. Il vient de faire une faute. Joueur qui a été à Metz, au Red Star et qui est revenu à Metz. Bernard Zénier qui est en fin de contrat à Marseille. Dimeco. Et qui est assez serein pour son avenir, lui on comprend. Bon centre du gaucher Dimeco à destination de Bright, tête de Colombo. Et corner. À la suite de cette frappe de Dimeco sur Castendush. Voilà, Olarevic a demandé à Martinez de déborder à droite, à Dimeco de déborder à gauche. Les Marseillais essayent. Corner tiré rapidement avec Zénier. Anigo récupère. Bad. Les Marseillais touchent beaucoup plus le ballon que les Messins, mais arrivé à 20 mètres début de Metz, les problèmes commencent. Bad. Martinez. Castendush, c'est Zapia. Argentin Zapia pour Six. Markov. 34 sélections dans l'équipe de Bulgarie. Markov qui continue et qui est stoppé par Flack. Zénier, Zanon. Bonne ouverture pour Bernard Zénier. Il était parti très vite et tout le public du Stade Vélodrome se lève pour dire il y avait faute. Une faute de Lopez, effectivement, un petit peu emporté par son élan. Mais il y avait eu une belle ouverture de Zanon et vous avez vu, il y a eu construction.
3 ou 4 passes et avant l'ouverture de Zanon, alors qu'on voit cette faute de Lopez sur Zénier. C'est-à-dire c'est ce que demande Olarevic. Surtout ne brûlons pas les étapes. C'était le reproche que Martinez faisait à son équipe aussi. Construisons avant de jouer en profondeur. Ah, on l'appelle beaucoup Carlos. Coup franc tiré par Zanon. Et quelle belle tête de Jackie Bonnevay, qui avait surgi de l'arrière sur ce coup franc bien brossé de Zanon et qui avait pris le meilleur sur Colombo, vraisemblablement. Regardez comme il s'est bien lancé. Et il le prend un petit peu du sommet de la tête, mais la balle passe très très près de la barre. Dégagement de Hétor, tête de Zénier. Colombo. Bien joué devant Braille. Colombo qui va donner le long de la touche, non, qui remet un petit peu dans l'axe. Bad. Honorine qui a dégagé. Et toujours l'OM. L'OM avec Flack, avec Galtier, avec Zénier. Jean-Pierre Bad. Bonne ouverture pour Zanon. Zanon qui glisse à Zénier, les deux gauchers. Et centre de Zénier. C'est pas fini avec Dimeco. Non. Reprise de volée. Et oui, Hervé Flack. Il n'a pas pu assurer sa frappe parce que le ballon était lui aussi un peu trop près de ses pieds. Il n'était pas bien en appui. Mais il y a une bonne pression marseillaise. Hervé Flack qui a d'abord joué stopper avant de se retrouver milieu de terrain. Et on revoit ce centre de Zénier. Ouais, il y a un dégagement assez approximatif. D'abord de Pau, puis de Zapia. Et une bonne balle pour Flack, mais reprise mal assurée parce que appui mal pris. Longue touche de Zénier pour Zanon. Markov revenu dans les pieds de Zanon. Qui a récupéré ce ballon. Lopez, Inchberger. Accélération d'Inchberger, ça c'est une de ses grandes spécialités pour Six sur la droite cette fois. Crochet de Six, et il en a deux sur le paletot et il n'y parvient pas. Il ne passe pas. Oui, mais il s'est bien battu ensuite pour reprendre la balle. Il peut dire que Husson lui parle aussi à lui beaucoup et lui a dit encore ce matin, Canal Plus est là, c'est un grand match ce soir, il faut que tu montres que tu t'appelles Didier Six. Tu n'es pas un joueur moyen, tu dois le prouver. Bonnevay, Galtier. Bad. Zénier, Bonnevay. Pour Anigo. Voilà. Zapia. Beaucoup de sang-froid de la part de Fernando Zapia. Oui, et beaucoup de qualité aussi. Husson dit de lui qu'il est impassable, quasiment balle au pied, quand il garde sa lucidité. Car effectivement, de temps en temps, il a un peu ses nerfs. Il a notamment été exclu 2 fois déjà depuis le début de la saison. Martinez. Martinez pour la tête de Flack et bonne sortie de Michel Hétor. 1m87, il n'a pas d'énormes problèmes sur ce genre de balle. Et particulièrement fort sur les balles hautes. Mitchich hors jeu. Et qui vient de se faire houspiller par Husson et qui vient de répondre. Et il se fait interpeller. Écoutez. Oui. Immédiat. Alors qu'il y a un problème de ballon depuis une dizaine de minutes entre Jackie Bonnefay et M. Sculfort. Jackie Bonnefay avait fait changer de ballon tout à l'heure. M. Sculfort vient de faire reprendre le premier ballon. Dimeco. Beau duel avec Castendush. Castendush qui était au Red Star l'année dernière et qui est aussi un des grands espoirs de cette équipe lorraine. Remise en jeu de Galtier pour Dimeco. Jean-Louis Zanon. Prise avec Mitchich. Ah là, il n'est pas hors jeu, Mitchich. Bien revenu. C'était avec Inchberger, pardon. C'est une touche en faveur de Metz. Que va faire Castendush. En beaucoup d'élan.
très longue. Et faute de balle. Faute de balle, coup franc tiré par Castendush alors qu'il reste 21 minutes en première mi-temps et que le score est toujours de 0 à 0. Tête de Bonnevet, Martinez. Tête de Colombo. À nouveau Colombo. Oui, Colombo à qui on ne prend pas non plus beaucoup de balles de la tête. Il fait 1m84, c'est le joueur de champ le plus haut sur le terrain. Et qui vient du centre de formation de Metz, tout simplement. Oui, comme 6 des joueurs qui sont sur le terrain et 8 même avec les 2 remplaçants. Et Braille qui obtient ce qu'il pouvait obtenir de mieux, c'est-à-dire un corner. C'est même ce qu'il cherche. Ouais. Shooter qui interpelle Richard Honorine. Corner joué avec Martinez. Martinez pour la tête de Dimeco. Castendush. Tranquillement. Metz qui détient le record des matchs nuls par 0 à 0 à égalité avec Laval. Ils ont réalisé 7 fois ce score. Et l'OM 5 fois. Ils l'ont même fait une fois devant les caméras de Canal+, c'était au Havre. Ouais. Et ils ont promis qu'ils ne le referaient pas. Et il reste du temps. 25 minutes de jeu. Markov. Extérieur pour Micic. Frappe de 35 mètres de Micic, ou de 30 bons mètres. Oui, c'est le type même, dit souvent Husson, du joueur d'instinct. C'était très difficile de l'enfermer dans des consignes, de lui faire jouer un système très strict. En revanche, c'est un joueur intuitif, imprévisible pour ses coéquipiers. Ça, c'est le revers de la médaille, mais imprévisible aussi pour l'adversaire et capable effectivement de frapper de 30 mètres d'un seul coup. Bonnevet. Dimeco. Six. À nouveau Six. Tacle de Galtier. Remise en jeu de Six pour Inchberger. Vol plané, non. Rien à dire, dit monsieur Sculfort. Et c'est Galtier. Après cette interception de Zanon, Galtier pour Bad. Bad Anigo. José Anigo, international espoir. Martinez. Flack. Flack qui tente le débordier et qui obtient le corner. Concédé par Zapia qui n'est pas d'accord du tout avec le juge de touche. Oui, et qui a peut-être quelques raisons de ne pas être d'accord d'ailleurs. Ça ne nous a pas paru évident non plus. Enfin, on est moins bien placé. On fera toute confiance à monsieur Philippe Leduc de Toulon. Corner tiré par Zénier. Bonne sortie à nouveau de Michel Etor. La sortie même absolument impeccable. Vous voyez, entre un gardien qui sort et qui prend bien cette balle et un gardien qui ne sortirait pas bien, il y a une occasion de but à la clé. Et contre-attaque menée tout de suite par Carmelo Micic. Vous allez voir ça tout de suite. Voilà qui est fait. Micic renverse. Et c'est une bonne chose pour les Marseillais qui repartent à leur tour. Le match est vraiment rapide avec Zanon, avec Dimeco. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un match mené aussi rondement. Et vous avez dit tout à l'heure, Charles, que l'état de la pelouse, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une comme ça. Ça explique aussi ce changement de rythme par rapport aux images qu'on voit depuis plusieurs semaines sur les écrans de télévision. Ah, ça explique absolument tout. Anigo pour la tête de Dimeco. Zénier, feinte. Martinez. Zapia, Martinez, qui joue... Oui, monsieur Sculfort, qui 4 ou 5 fois a mis le sifflet à la bouche, l'a enlevé, car il y avait des débuts de faute, si jamais la faute complète. Markov. Carmelo, qu'est-ce qu'il entend de la part de Toulon? On va dire que c'est lui qui est le plus proche du banc aussi. Donc c'est le seul qui peut éventuellement entendre ce que dit l'entraîneur. Oui, puis comme l'autre attaquant à qui on pourrait éventuellement faire des reproches, c'est Didier Six. Et Didier Six, on ne lui parle pas tout à fait de la même façon. C'est humain, il a un beau passé. Alors Carmelo prend tout. Galtier. Dimeco. Zénier.
Face à Zapia, ça passe, non, Braille, Colombo. Tête de Zénier, avantage, Braille qui détourne.